Bonsoir. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir Emilio Tuñón de l'agence Mansilla Tuñón, basée à Madrid. Il est bon de rappeler que le niveau de l'architecture en Espagne est très élevé et son rayonnement est international. C'est donc pour nous un grand honneur de vous recevoir ce soir. Je vais vous épargner la très longue liste des distinctions que l'agence a reçues depuis sa création en 1992. Je citerai seulement les prix d'architecture de la Biennale ibéro-américaine en 2012 et le prix Michelandero en 2007 pour le magnifique Centre d'art contemporain de Castille et Léon. Ils ont reçu également en 2013 la médaille d'or du mérite des beaux-arts décernée par le ministère de la Culture espagnol. Leurs travaux ont été exposés sur toute la planète. Ils ont été sélectionnés à 4 biennales d'architecture espagnole ainsi que 3 biennales d'architecture d'Amérique latine. Emilio Tuñón est professeur agrégé à l'École technique supérieure d'architecture de Madrid. Ils ont été également invités dans d'autres universités comme celle de Princeton, Harvard ou bien encore l'EPFL de Lausanne. Ce que j'apprécie beaucoup dans la production de cette agence, c'est le travail fabuleux sur l'espace, la structure, la lumière et la matière. Les projets donnent le sentiment d'une grande liberté, comme s'il n'y avait aucun enfermement dans la méthode de fabrication du projet. Bref, de l'architecture dans son approche la plus noble en somme. Bienvenue à l'École nationale d'architecture de Strasbourg. Je crois qu'on peut vous applaudir. Bueno, lo primero, disculparme que voy a hablar en castellano y van a traducir, o sea que irá un poquito lento, aunque yo trataré de acortar la conferencia. Je vais d'abord m'excuser du fait que je vais parler en espagnol qui sera traduit, donc je vais essayer de réduire un peu la conférence. Bueno, primero es agradecer a Dominique Coulon la presentación y la invitación a estar aquí en la Escuela de Arquitectura de Estrasburgo y a la propia escuela por estar aquí. Y la verdad es que es un honor para mí, sobre todo ahora que conozco mejor la obra de Dominique y me parece que es un maestro, me parece muy importante que me haya invitado él. Je vais d'abord remercier Dominique l'invitation à cette école, l'école d'architecture de Strasbourg. Et c'est un privilège pour moi d'être ici et notamment d'être ici à l'école de Dominique. Luego quiero agradecer a João Luis Carrillo da Graça, el maestro portugués, por estar aquí escuchándome otra vez. El pobre que ya me conoce toda mi obra muy bien, pero... Je veux également remercier Luis Carrilla, le maître portugais, qui est venu m'écouter encore une fois. Donc merci Luis Carrilla. Bueno, voy a hablar de arquitectura de la memoria. Je vais parler de l'architecture de la mémoire. Bueno, aquí se ve a mi socio Luis Mansilla, que falleció hace 3 años exactamente. Y esta es una conferencia, una presentación que me gustaría dedicársela a él y sobre todo por eso vamos a hablar de la arquitectura de la memoria. Et ici, vous pouvez voir une photographie de mon associé Luis Mansilla, qui est décédé il y a 3 ans. Et je voudrais dédier cette conférence à lui. Nuestra oficina es una pequeña oficina asentada en Madrid, que más o menos éramos 12 y ahora somos 9, y que trabajamos, digamos, de una manera muy artesanal. Notre cabinet est un petit cabinet installé dans la ville de Madrid. Avant, nous étions 12 personnes à travailler. Maintenant, nous sommes 9. Yo pensaba contar hoy 7 proyectos, pero como la traducción simultánea es en diferido, voy a contar solamente 5 para cortar un poco la presentación. Et j'avais pensé à vous expliquer 7 projets, mais je vais seulement expliquer 5 parce que nous avons une traduction simultanée ou en consécutive et donc on va essayer de réduire le temps. El primer proyecto es el Museo de Castellón.
Castellón es una pequeña ciudad situada en el este de España, es un poco mal el plano, pero bueno, esta es la situación de Castellón, ¿no? Donc, je vais commencer par les projets du musée de Castellón. Castellón, c'est une ville qui se trouve à l'est de l'Espagne. Y es un proyecto, bueno, todos los proyectos que voy a contar son proyectos que son ganados, digamos, por concurso público, que es la forma de trabajar de nuestra oficina. Tous les projets que je vais présenter sont des projets qui ont été gagnés dans des concours publics. Donc celui-là fait partie de ces projets. Bueno, el proyecto, el problema que planteaba el concurso era la agrupación de cuatro museos que existían en Castellón en un único edificio. La problématique présentée dans ce concours était le regroupement de 4 musées dans le même bâtiment. Desde el primer momento lo que planteamos fue apilar los 4 museos, de tal manera que hay un museo de arqueología, etnología, bellas artes y cerámica, poner los 4 en altura, hacer un vacío en cada uno y establecer una diagonal de vacíos o de dobles alturas. Donc, la solution que nous avons trouvée, c'était de regrouper les 4 musées, architecture, ethnologie, beaux-arts et poterie, et établir une diagonale de vacíos. De vide, et donc faire deux niveaux de vide. Y vemos la sección en la cual se ven cada nivel tiene su doble altura y a su vez todas las alturas se comunican entre sí formando una especie de cascada de vacíos en doble altura. Ici, on peut voir la coupe où on voit comme chaque niveau a une mezzanine et toutes les mezzanines sont enchaînées et d'une manière diagonale. Bueno, y esa es la idea fundamental, ¿no? La idea fundamental es que todos los espacios de cada museo son iguales, toda la planta es igual, pero cada planta a su vez es diferente que las otras porque el vacío se va moviendo. Donc c'est l'idée fondamentale de ce projet, de ce musée. Tous les espaces sont au même niveau, mais les étages sont à différents niveaux. Aquí es lo que es la planta, ¿no? Que se ve un poco las distintas áreas, pero este es fundamentalmente el edificio con los 4 museos. Ici, nous pouvons voir le bâtiment avec ses différents airs, mais l'étage, mais celui-là, pardon, c'est le bâtiment avec les différents airs. Y aquí se ve la planta de un museo con el vacío que va a ir moviéndose a lo largo de la diagonal. Et ici, nous voyons l'étage du musée avec ce vide qui va bouger selon la diagonale. Bueno, esto es una axonométrica, no tiene mayor importancia. Este es la fachada que está toda hecha de fundición de aluminio. Donc la façade est faite d'un alliage d'aluminium. Esto es el pavimento. Nous pouvons voir le paviment. El interior del patio existente con los árboles y el edificio de aluminio. Donc l'intérieur de la cour avec les arbres et la façade d'aluminium. Lo que es el pabellón de restauración, el claustro con los árboles y el museo que apila los 4 museos. Les pavillons de restauration, les cloîtres et les musées qui regroupent les 4 musées. Aquí se ve el espacio diagonal, los 4 museos apilados y las dobles alturas en diagonal. Nous pouvons voir ici la diagonale, les 4 musées regroupés sur la diagonale.
Aquí se ve también la diagonal, lo mismo, los 4 niveles, como el espacio se ve como un espacio de mayor dimensión en la diagonal, y aquí se ve reflejado el espacio de una sola altura, ¿no? Nous voyons ici aussi cette diagonale, les 4 niveaux, un espace qui va croître, qui va acquérir une majeure dimension. Una de las salas, vamos a ver unas cuantas salas, Des salles, de nombreuses salles. y aquí se ve el espacio, lo que es un espacio de una sola altura y la diagonal de todo el edificio. Et ici, l'espace d'une seule hauteur et la diagonale du bâtiment. Y este es el edificio visto por fuera. Aquí se ve el edificio de aluminio, el atrio de entrada y las letras del museo. Et ici, nous voyons l'extérieur du bâtiment, donc la façade d'aluminium, l'atrium et les lettres du musée. Me gustaría pararme en estas letras, que son a la vez unas letras, el cartel del museo, unas vigas que soportan la losa y un lucernario que ilumina el sótano. Donc, je voudrais expliquer ces lettres. Ce sont les lettres notamment de l'affiche du musée. Et ce sont des lettres soutenues par des poutres. Las letras son de hormigón armado, de color blanco, como todo el interior, y iban a ser construidas en el sitio. Et les lettres sont de béton armé. Oui. Et au début, elles devraient être construites dans le site. Pero el constructor nos pidió construirlas en Madrid, prefabricarlas. Mais on nous a demandé de les construire à Madrid et de les préfabriquer. Nosotros lo admitimos que lo hiciera con la única condición de que fueran todas juntas en camiones el mismo día. Donc, nous avons accepté cette demande sous la seule condition de transporter toutes les lettres ensemble dans un camion le même jour. Aquí vemos las letras, ¿no? Et voici, vous pouvez voir ces lettres. Está bien porque fue un acto que nos permitió dar a conocer el museo en toda España, ¿no? C'était donc un acte qui nous a permis de faire connaître les musées partout en Espagne. Pero también nos permitía lanzar pequeños mensajes, ¿no? Cuando íbamos con las letras. Et cela nous permettait aussi de lancer de petits messages lorsque on transportait les lettres. Aquí está el torito. Nous voyons les petits taureaux Y mu. et mu, donc les sons de la vache. Está bien porque estos mensajes son muy simples, como la arquitectura. Ce sont des messages très simples, tout comme l'architecture. Cuando llegábamos al peaje, pues se separaban todas. Donc, lorsqu'on arrivait au péage, les lettres s'arrêtaient. Pero esta es la foto más importante, quizás de toda la conferencia. Et cette photo, c'est sûrement la photo la plus importante de la conférence. Porque estos son los conductores de los camiones, que a primera hora de la mañana estaban absolutamente enfadados con los arquitectos. Parce que ce sont les chauffeurs des camions qui, à première heure du matin, de la matinée, étaient très dégoûtés avec les architectes. Estaban enfadados porque tenían que ir en orden, con una distancia, guardando una estructura y una geometría. Ils étaient dégoûtés, ils étaient en colère parce qu'on les avait dit qu'ils devaient garder un ordre, une distance, une structure, une géométrie. Pero a mitad del camino ya estaban felices. Mais au milieu de la route, ils étaient déjà contents. Tan felices que hasta se parecen a las letras. Ils étaient si contents qu'ils ressemblent ces lettres. Esta M con el ángulo, Donc cet M avec son angle, esta U le U con la barriga, avec le bidon, le ventre, la S le S con la doble barriga. avec le double bidon. Pero lo más increíble, ¿cómo se puede hacer una foto con la misma inclinación que una letra? Mais le plus surprenant, c'est comment on est arrivé à faire une photo avec la même inclination qu'une lettre.
Esto es increíble, ¿no? Entonces, aquí la U con la barriga otra vez. Donc, le ou avec le ventre encore. Pero es curioso porque ellos estaban felices, ¿no? Al principio estaban enfadados y ahora están felices. Mais c'est curieux parce qu'ils sont contents. Au début, ils étaient dégoûtés et maintenant, dans ce moment, ils sont contents. La arquitectura es algo que es difícil y que tenemos que educar y enseñar a los que lo hacen, ¿no? A los trabajadores. Donc l'architecture, c'est quelque chose de difficile qu'on doit apprendre et éduquer aux travailleurs. Y tenemos que trabajar todos en equipo. Donc nous devons tous travailler en équipe. La arquitectura es algo que se hace con los hombres, por los hombres y para los hombres. L'architecture, c'est quelque chose qu'on fait avec les hommes, pour les hommes et par les hommes. Y este es uno de los ejemplos en los cuales los hombres que hicieron la arquitectura participaban también de la performance. Donc ceci est un exemple de cette participation des hommes dans la performance. Bueno, ellos estaban tan contentos que cuando llegaron a Castellón se saltaban todos los semáforos para no perder la letra, ¿no? Ils étaient si contents que lorsqu'on est arrivé à Castellón, ils ont sauté les feux rouges pour arriver à temps avec les lettres. Y iban llamando a sus mujeres, oye, que llegamos. Estaban allí sus mujeres esperándoles por la noche. Donc ils appelaient leurs femmes pour leur dire qu'elles allaient arriver le soir. On arrive, on arrive. Donc les femmes attendaient. Entonces, quizás eso es lo más importante, entender que la arquitectura es algo que no pertenece solo a los arquitectos, sino es algo que hacemos los arquitectos, que somos personas, con las personas que son los trabajadores, para las personas que son los usuarios. Donc le plus important, c'est de comprendre que l'architecture n'est pas seulement quelque chose qu'ont fait les architectes. L'architecture est faite pour les personnes et travailler pour les personnes et par les personnes, mais surtout pour les personnes. Il faut avoir des personnes. Bueno, el siguiente proyecto que vamos a ver es el Archivo Regional de Madrid. Le suivant projet qu'on va voir, ce sont les archives régionales de Madrid. Madrid es una ciudad situada al centro de España, ¿no? Equidistante, todo el mundo se lo sabe. Oui, Madrid est situé dans le centre de l'Espagne et à la même distance de villes autour. Este es la Castellana, que es la calle principal de Madrid. Et cette rue qu'on voit maintenant, c'est Castellana, c'est la rue principale de Madrid. Este es el Museo del Prado. Et le musée du Prado. Y al sur de Madrid, en una zona industrial donde está la estación de Atocha, es donde se plantea el siguiente proyecto. Et dans la partie sud de Madrid, dans une partie industrielle et à côté de la gare d'Atocha, c'est où est situé le projet. Esta zona industrial estaba llena de fábricas de principios del siglo XX, de 1900, como esta, que era la antigua fábrica de cerveza El Águila. Et cette partie de Madrid était remplie d'usines qui venaient du début du XXe siècle, comme celle-ci, qui est l'usine de bière El Águila. El concurso lo que planteaba era un centro cultural sobre estas estructuras que era el primer edificio industrial protegido en Madrid. Et le concours cherchait un centre culturel sur ces bâtiments qui étaient un des premiers bâtiments protégés du patrimoine industriel de Madrid. Nosotros desde el primer momento nos dimos cuenta que el proyecto iba a cambiar, porque en España todo cambia, como se ha demostrado con el tiempo. Et depuis le début, on savait que le projet allait changer parce qu'en Espagne, c'est comme ça, tout change. Y no prestamos mucha atención al programa, a que fuera un centro cultural, sino que planteamos una estrategia que tenía que ver más con con lo que había que hacer aquí, más que con el qué había que hacer. Donc, on a un peu oublié le programme et on a cherché à faire plutôt une stratégie qui résoudrait pas quoi faire, mais comment le faire. Entonces, trabajamos más con los espacios que había entre medias, estos espacios intermedios de pequeña dimensión. On travaillait beaucoup avec les espaces intermédiaires, cet espace d'une dimension réduite. Con la idea de conservar los edificios que estaban protegidos. Avec l'idée de sauvegarder ces bâtiments protégés. Y con la idea de reutilizar todos los materiales de los edificios que teníamos que demoler, tanto el ladrillo como el hormigón que fueron utilizados posteriormente. Et aussi l'idée de réutiliser tout le matériau qui allait être détruit et bien
la brique et aussi le béton. Bueno, el edificio, la arquitectura es una arquitectura ecléctica de principio del siglo XX, en ladrillo. Et l'architecture est une architecture éclectique du début du XXe siècle en briques. Y la última idea era establecer relaciones contextuales con esta arquitectura industrial, no a través de una mimesis formal o una copia formal, sino a través de construir con arquitectura industrial del siglo XX. Et l'idée, c'était d'essayer de ne pas faire une copie de cette industrie, mais faire un projet à partir de l'industrie du XXIe siècle. La arquitectura, como vemos, es una arquitectura de ladrillo, porque era la arquitectura industrial de principio del siglo, toda era esta arquitectura, en Madrid era esta arquitectura de ladrillo ecléctica. On voit que l'architecture était en briques, et c'était l'architecture qu'il y avait partout à Madrid, architecture en briques. Lo que planteamos, por tanto, era un bodegón, una estructura en bodegón que macizaba toda la manzana con construcciones modernas, industriales modernas, que planteaban esa continuidad contextual o esos vínculos contextuales con la arquitectura industrial de principio de siglo, con esta arquitectura industrial de final de siglo. Et on a proposé une nature morte à partir des bâtiments existants et des bâtiments industriels modernes, en essayant de tisser des liens entre les deux époques. Aquí está la propuesta. Primero se hizo el centro cultural. El centro cultural no salió adelante y lo que acabó siendo fue un centro documental, un archivo y una biblioteca. Et voici, on voit le centre culturel, mais à la fin, le centre culturel n'était pas fait, mais on a fini par faire des archives et une bibliothèque. La biblioteca es esta parte de aquí, con el depósito legal. Et cette partie qu'on voit maintenant, c'est la bibliothèque et le dépôt légal. Y esta zona de aquí ya es el archivo. Son como dos instituciones unidas por una calle que es donde estaba la antigua entrada de los trenes de carga. Et cette autre grande zone, ce sont les archives. Ce sont ces deux grandes parties et à côté de l'entrée des camions. Sí, un poco la estructura, ¿no? Esto era la biblioteca tiene un 70% rehabilitación y un 30% de nueva planta. Et ici, on voit les structures. Et les bâtiments ont un 70% de réhabilitation et un 30% de bâtiments neufs. Y el archivo tiene un 30% de rehabilitación y un 70% de construcción nueva. Et par contre, les archives ont un 30% de réhabilitation et un 70% de bâti neuf. Aquí se ve un poco el bodegón de arquitecturas industriales de principio de siglo y de final de siglo. Ici, on peut voir la nature morte entre le bâtiment du début du siècle et de fin de siècle. Y vamos a ver un poco el edificio. Estos son los edificios de ladrillo rehabilitados. Et on va voir un peu les bâtiments. Et ici, on voit les bâtiments de briques réhabilités. Y aquí se ve un poco esa idea de sección. Esta es la biblioteca, donde se ve que aquí, donde antes había el almacén de grano, ahora está el almacén de libros. Et ici, on voit la coupe et voilà la bibliothèque. Et avant, où il était les silos de grains, on peut voir comme il y a un stockage de livres. Como se puede ver aquí, los edificios tratan de colocarse muy próximos a los otros, insistiendo en esa idea casi de construcciones, digamos, en bodegón, ¿no? Et les bâtiments sont très près les uns des autres et pour essayer de montrer cette idée de nature morte. Aquí son un poco la arquitectura del principio del siglo, la arquitectura de mediados del siglo y la arquitectura de finales del siglo. On peut voir l'architecture de début de siècle, de moitié de siècle et aussi de fin de siècle. Vamos a ver algunas imágenes un poco de esa aglomerado de edificios. On va voir quelques images de ces regroupements de bâtiments. Y los interiores pues ya recogen esa construcción otra vez industrial, ¿no? Con vidrio y con acero. Et les intérieurs recueillent cette construction industrielle en verre et en acier. Los espacios que antes eran así, todos llenos de artefactos. Et les espaces qui étaient avant remplis de machines. Pues
pues ahora conviven todos estos artefactos con el mobiliario de la biblioteca, ¿no? Maintenant, toutes ces machines vivent avec le mobilier de la bibliothèque. Que se ven las 4 caras del edificio. Ici, on peut voir le 4 visages du bâtiment. El archivo, que es una pieza de mayor dimensión, totalmente vacía de personas. L'archive qui est une pièce de grande dimension, mais qui est complètement vide de personnes. Aquí se ve la dimensión del archivo en relación a las otras piezas. Es un gran almacén de papel, de arquitectura nueva. Et ici, on peut voir les archives. C'est une pièce de grande taille qui est remplie de papier. Que está todo construido también con acero, hormigón y vidrio. Qui est construit complètement avec acier, béton et verre. Los interiores del archivo. Plus d'images de l'intérieur de ces archives. Y esa idea otra vez del bodegón conviviendo las piezas de distintos momentos históricos. Et cette idée encore de nature morte où les pièces de différentes époques cohabitent. Ya por acabar este proyecto, una vista general de cómo era el edificio y cómo es ahora. Pour finir ce projet, on vous montre une vue générale de comment le bâtiment était avant et comment il est maintenant. El siguiente proyecto es un proyecto raro, es un proyecto extraño. ¿No? Es la Fundación Barrié en Vigo, en la cual es una pequeña institución que se iba a construir, una pequeña fundación que se iba a construir como complemento a un programa bancario, ¿no? Un programa de un banco, ¿no? Le projet suivant est un projet rare, un projet étrange. C'est un projet de la Fondation Barrié, une petite institution qui allait être complémentaire à un projet bancaire. El problema que se planteaba aquí era que este banco posee una fundación en Coruña, que es una ciudad próxima a Vigo, y quería hacer aquí otra vez la misma fundación. Quería tener 2 fundaciones que fueran iguales en 2 ciudades bastante próximas. La problématique présentée ici, c'est que la banque qui avait la fondation avait déjà une fondation dans la ville de Coruña, en Galice. Et donc, il voulait avoir 2 fondations dans 2 villes qui étaient plus ou moins proches. Coruña es como la capital, digamos, de la parte norte de Galicia y Vigo es la capital de la parte sur de Galicia. Donc, Coruña, c'est, disons, la capitale de la partie nord de la Galice et Vigo, c'est la capitale de la partie sud de la région de Galice. Y la fundación que tenían, el edificio que tenían en Coruña tenía 8.000 metros cuadrados. Donc la fondation, les bâtiments qu'ils avaient à Coruña avaient 8000 mètres carrés. Pero aquí solamente podían construir 2.000. Mais ici, on pouvait seulement construire 2000 mètres. Pero querían hacer en las 2 fundaciones las mismas actividades. Todo lo que se hiciera en Coruña, exposiciones, conciertos, etc., tenía que ir a Vigo, y todo lo que se hiciera en Vigo tenía que ir a Coruña. Mais ils voulaient faire les mêmes activités dans les 2 fondations, c'est-à-dire tous les concerts exposés qu'on allait faire à Vigo devaient se faire aussi à Coruña. Con lo cual teníamos un problema, porque lo que había que hacer en 8.000 metros cuadrados había que hacerlo aquí en 2.000. Donc cela nous posait un problème, parce que ce qu'on pouvait faire dans un bâtiment de 8000 mètres carrés, on devait le faire dans un bâtiment de 2000 mètres carrés. Por otra parte, el sitio era un antiguo, el banco estaba aquí situado y lo que había construido era una pequeña construcción con un patio detrás, y lo que teníamos que hacer era la fundación situada en este patio que estaba detrás de esta construcción del banco. En plus, cette banque était située dans une construction avec une cour derrière, et on devait construire la fondation dans cet endroit. Lo primero que hicimos fue restaurar la fachada, como se ve aquí, y lo único que aparece de moderno, de nuevo, es las puertas, que se nota un poco que ha cambiado el uso en su interior, en el patio. Donc nous avons d'abord fait des travaux de rénovation dans la façade,
Et la seule chose qu'on peut voir de moderne, de nouveau, ce sont les portes. Este es un poco las puertas, que son unas puertas en zigzag, así blanco y negro. Donc nous voyons des portes en zigzag, en couleur blanche et noire. Entonces, detrás de esta fachada existente, en este patio era donde había que construir la nueva fundación de 2.000 metros cuadrados. Donc derrière cette façade, dans cette cour, c'est l'endroit où on devait construire la fondation de 2000 mètres carrés. Entonces, lo que le propusimos al cliente era utilizar una tecnología de los, digamos, fundamentalmente de los escenarios teatrales para hacer unos espacios que pudieran servir para diferentes cosas cada uno. Donc nous avons proposé d'utiliser la technologie des scènes théâtrales pour pouvoir utiliser les espaces pour faire des activités diverses. El espacio de abajo era una gran caja negra, como si fuera un escenario con barras contrapesadas, no sé cómo vas a decir eso, con barras contrapesadas y con suelo hidráulico, o sea, con telones y con suelo hidráulico. Donc nous avons en bas une boîte noire avec une scène des barres à contrepoids, des rideaux et les sols, le plancher hydraulique. Luego hay dos salas polivalentes de espacio en los cuales la reflexión era sobre todo sobre la graduación de la luz para exponer cualquier tipo de objeto, desde un dibujo hasta un objeto que pudiera una escultura. Après, nous avons deux salles polyvalentes, dont la réflexion principale et la graduation de la lumière, qui nous sert à exposer toutes sortes d'objets, de choses comme des dessins. Y la última sala es un espacio dedicado al almacenamiento de todos los muebles del edificio. La dernière salle est dédiée à l'estockage de tous les meubles du bâtiment. Con esto tratábamos de dar una solución que fuera flexible para poder utilizar el edificio como si tuviera más metros cuadrados de lo que tenía. Ainsi, nous avons trouvé la solution pour pouvoir utiliser le bâtiment comme s'il avait plus de mètres de ce qu'il avait en réalité. No hay oficinas, no hay almacenes, no hay nada más que salas de exposición polivalentes que van cambiando de las características. Il n'y a pas de bureau, il n'y a rien, il y a seulement deux salles polyvalentes qui changent selon les exigences. Con estos 4 grandes espacios y los vestíbulos que quedan en lo existente, se organizaba totalmente el edificio y se manejaba como una sola persona. Donc avec ces grands 4 espaces et les halls correspondants, le bâtiment était organisé et avec une seule personne. Esta es la entrada con las letras en negro sobre blanco y en blanco sobre negro. Donc nous voyons l'entrée avec des lettres en noir sur blanc et blanc sur noir. Esta es la zona restaurada con los ascensores para el piano y para las personas. Donc voici la nouvelle zone restaurée avec les ascenseurs et les pianos pour les personnes. Y esta es la sala donde se almacenan todo el mobiliario de todo el edificio. Et celle-ci est la salle de stockage de meubles du bâtiment. Entonces, todas las sillas están colgadas haciendo un falso techo de sillas. Toutes les chaises sont accrochées du toit et cela fait un faux plafond. Esto daba una acústica muy especial a todo el espacio. Cela donnait une acoustique très spéciale à tout l'espace. Entonces el espacio podía ser un espacio así, como una acústica muy interesante para hacer fiestas. Donc l'espace pouvait devenir un espace très intéressant avec une acoustique très intéressante pour faire réaliser des fêtes. Y en 5 minutos podía ser un auditorio. Et dans 5 minutes, ça pouvait changer pour devenir un auditorium. La verdad es que esto que parece una tontería luego era muy eficaz. Todas las sillas de todo el edificio están aquí. C'était quelque chose de très très efficace. Nous voyons ici toutes les chaises de tout le bâtiment. Cuando tú necesitas una silla en cualquier sitio, vienes aquí, coges las sillas y te las llevas a cualquier parte. Donc lorsqu'on a besoin d'une chaise dans n'importe quelle zone du bâtiment, on vient ici et on la cherche. Y puedes agrupar pues, para seminarios o para lo que sea. Donc on peut les utiliser pour un séminaire ou pour toute fonction. También puedes colgar a la gente, ¿no? Pues on peut aussi accrocher les gens. Está siempre bien colgar gente. Parce qu'il est toujours intéressant d'accrocher les gens. Para abajo
es las otras salas, estas en las cuales se trabaja con la iluminación, no vamos a entrar. Donc en nous esto, voyons que es d'autres muy- salles más où on a complejo. travaillé avec la lumière. Y la última es esta caja negra, donde cualquier cosa puede ocurrir con todo el sistema casi de escenario teatral, ¿no? Donc cette dernière salle, c'est cette salle de la boîte noire où tout peut arriver avec ce système de lumière. Puede ser un teatro, puede ser una sala de exposiciones. El Todo esto pe- funciona muy ágil. Elle peut devenir une salle de théâtre, une salle d'exposé. Aquí están con esa configuración más de auditorio. Et nous trouvons une configuration d'auditorium. Aquí está más en configuración de seminario, más con un suelo más complejo, ¿no? Ici, c'est plutôt dans la ligne du séminaire avec un plancher plus complexe. La verdad es que con una tecnología muy elemental de los teatros se puede hacer que el espacio cambie muy rápidamente en muy poco tiempo, como ocurre en los propios escenarios, ¿no? de los teatros. Donc on voit qu'avec la technologie des salles de théâtre, l'espace peut changer très rapidement. Bueno, este ejercicio que hicimos, este experimento que hicimos aquí, la verdad es que funcionó muy bien y la Fundación está muy contenta porque realmente con 2.000 metros cuadrados cumple las mismas superficies o los mismos programas que la de 8.000. Lo que pasa es que tenía un pequeño problema y es que la tecnología era bastante cara. Et donc cet expériment a très bien fonctionné. La fondation est très contente avec nous parce qu'avec ces 2000 mètres carrés, on pouvait faire les mêmes choses que dans les bâtiments de 8000 mètres carrés. Le seul problème, c'est que la technologie utilisée devient très chère. Así que volvimos a construcción más tradicional como el Museo de las Colecciones Reales, ¿no? Donc maintenant, on revient dans des projets plus traditionnels comme les musées des collections royales. Este es un proyecto que también está en Madrid. Ce projet est aussi à Madrid. Este es el Palacio Real de Madrid. Et voici le Palais Royal de Madrid. Este es el origen de Madrid. Ceci est l'origine de Madrid. Es la parte alta de Madrid. C'est la partie haute de Madrid. Y a 30 metros está la parte baja de Madrid que ya linda con el río que está aquí, ¿no? Con el Manzanares. Donc à 30 mètres, on trouve la partie basse de Madrid liée au Manzanares, donc le fleuve de Madrid. El Palacio Real de Madrid es un palacio curioso, hecho por Sacchetti. Le Palais Royal de Madrid est un palais curieux qui a été réalisé par Sacchetti. Porque aprovecha este desnivel de 30 metros para hacer un palacio real en altura. Il a profité de ces deux niveaux de 30 mètres de niveau pour faire Vous pouvez répéter por favor? Sí, un palacio real en altura. Il a profité de ces deux niveaux de 30 mètres pour faire un palais royal en hauteur. Estos son los dibujos de Sacchetti en los cuales se ve el palacio como lo planteaba. Es un palacio que tiene 5 plantas para arriba y 5 plantas para abajo. Por eso digo que es un proyecto en altura. Nous voyons ici les dessins de Sacchetti qu'il a réalisés. On parle d'un projet en hauteur parce que nous voyons 5 plans en hauteur en haut et 5 plans en bas. Desde el principio Sacchetti siempre planteó que la extensión natural del palacio tenía que ser hacia el sur. Depuis le début, l'extension naturelle du palais a été conçue vers le sud. Y así ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo y el palacio y el nuevo Museo de las Colecciones Reales remata esta extensión natural del Palacio Real hacia el sur. Et c'est ainsi qu'il a été fait tout au long du temps. Donc le dernier musée qu'on a fait dans le palais est fait dans cette ligne aussi. El escenario entonces que tenemos es un escenario con un palacio real, las extensiones hacia el sur y una catedral construida en el siglo XX. Donc le scénario que nous avons ici, c'est un palais royal, plus les extensions trouvées dans le palais, plus une cathédrale construite dans le XXe siècle. Pero bajo tierra lo que había eran los restos de la antigua fortificación islámica que había aquí y la antigua ciudad, la pequeña villa islámica que existía ahí. Mais sous terre, on trouve les anciens vestiges d'une fortification islamique, d'une petite ville islamique qu'il y avait ici. Así como el Alcázar de los Austrias. Tout comme l'Alcazar de Austria. Es un lugar, por lo tanto, lleno de arqueología.
C'est donc un endroit où il y a beaucoup d'archéologie. Es por eso que nosotros planteamos, en vez de intervenir en la zona donde había más arqueología, planteamos retroceder y solamente crecer con la dimensión del ala del Palacio Real. Donc nous avons proposé, au lieu de faire les travaux d'agrandissement sur l'archéologie, aller vers l'autre aile du Palais Royal. Este es el primer dibujo que hicimos en su momento. Aquí se ve el Palacio Real, la Catedral del siglo XX, digamos el Campo del Moro, y el edificio que se plantea es una extensión del Palacio Real hacia el sur. Donc nous trouvons ici le dessin avec le Palais Royal, la cathédrale du XXe siècle, le champ du Moro. Y esta extensión del edificio se plantea, por una parte, como un basamento, continuar el basamento del Palacio Real, y por otra parte, como un muro de contención, porque tengo que cortar la ciudad 30 metros para construir el edificio. Donc cette extension est conçue aussi en tant que mur de soutien parce qu'il fallait couper pour séparer la ville. Bueno, entonces, este es el primer croquis que hicimos y este es el primer render que hicimos en 1999. Fotomontaje. Donc c'est le premier photomontage qu'on a fait en 1999. En el cual se ve esta idea de la continuidad. Pardon, je me suis trompée avec ça. C'est 1999. C'est bon. Se ve esta idea de la continuidad y se ve esta idea de que establece vínculos, esta columnata de aquí establece vínculos o trata de establecer vínculos con esta otra columnata de aquí. Nous sommes sur l'idée de la continuité qui établit des liens avec l'autre colonne d'ici, les autres colonnes d'ici. Aquí se ve, sin embargo, la idea de basamento, ¿no? De muro de contención, porque el Madrid hay que cortarlo 30 metros para construir el edificio y a su vez continúa el Palacio Real. Donc ici, on est sur l'idée des basements. Il faut couper Madrid pour pouvoir continuer avec le Palais Royal. Bueno, aquí los restos arqueológicos, las plantas, como decía, y la sección, ¿no? Ici, les vestiges archéologiques, les plans et la section. En la sección se ve esa idea de muro de contención que está conteniendo el empuje de todas las sierras de Madrid. Donc ici, on voit l'idée de ce mur qui soutient qui charge le poids des montagnes de Madrid. No solo las tierras, sino el agua también que discurre hacia el río. Il charge pas seulement les terres, mais l'eau qui allait vers le fleuve. Por lo tanto, tiene este contenido estructural que tiene como muro de contención, también tiene un contenido simbólico de elemento de contención y remate de Madrid. Donc ces contenus structurels présentent aussi un contenu symbolique par rapport à la ville de Madrid. La verdad es que uno piensa que han pasado 15 años desde que hizo este primer dibujo, que tardó 15 días en hacerlo este proyecto, y llevamos 15 años, 15 días por hacer este proyecto y 15 años construyéndolo. C'est curieux si l'on pense que ces projets ont été conçus les projets ont été dessinés en 15 jours et on a pris 15 années pour le réaliser. On est en 2015 et Estamos cerca del tiempo que se tardó en construir el Palacio Real. Donc on est près du temps qu'on a pris pour construire le Palais Royal. Es interesante porque en este mundo en que vivimos, que los tiempos van muy rápidos, pensar que haces un edificio y vas a estar 17 años de tu vida dedicado a ello, pues es curioso, ¿no? C'est une idée très intéressante parce que dans ce monde où on vit très très rapidement, penser qu'on va dédier notre vie à un bâtiment pendant 17 ans, c'est curieux. Bueno, este es el típico dibujo que hacemos nosotros despiezando el edificio y la gracia que tiene es que lo hicimos antes de que ocurriera lo que luego ocurrió y es que como no había dinero, lo tuvimos que hacer por fases. Ce dessin, on l'a fait avant de concevoir le bâtiment et c'est curieux parce qu'on l'a fait avant de savoir ce qui allait arriver. Et en fait, quand on n'a pas assez d'argent, on a dû effectivement construire le bâtiment par phase.
De hecho, representa las fases exactas que se dividió. Primero, el muro de contención. En fait, il représente bien les phases qu'on a utilisées pour la construction, qu'il a suivies pour la construction. La première, donc, ces murs de soutien de charge. El segundo, la estructura y la estructura. La deuxième phase, c'est la structure. La tercera fase fue la fachada y la cubierta. La troisième phase, c'est la façade et la couverture. Y ahora con lo que estamos son con las instalaciones y los acabados interiores. Et maintenant, nous sommes avec les installations. Por hacernos una idea, aquí arriba está la catedral, está todo esto cortado así 30 metros hacia abajo. Et nous voyons ici la cathédrale, ici c'est coupé 30 mètres en bas. A mí me interesa mucho enseñar esta imagen porque vuelve a hablar un poco de esas personas que trabajan en la obra y que al final son tan importantes como los propios arquitectos. J'aime bien montrer cette image parce qu'elle montre ces travailleurs, ces personnes qui travaillent pour l'œuvre et qui sont finalement si importants que le projet. Este primer proyecto, como se ve, es toda esta estructura de contención, cuya representación, cuya fachada es esta, que acaba siendo bastante parecida a la fachada de la antigua muralla de Madrid. Nous voyons ici la façade du premier projet qui ressemble beaucoup à l'ancien mur de la ville de Madrid. Y estas fotos también son interesantes con los restos arqueológicos. Donde nosotros estamos había la gran infraestructura de pilotes o de muro de contención, ¿no? Et ici, nous voyons donc les vestiges archéologiques. Là où on est devant la structure des pilotis ou des murs de charge. Y aquí están los arqueólogos con un cepillito quitando el polvo a las piezas, ¿no? Donc nous trouvons ici les travailleurs qui enlèvent la poudre avec une brosse, qui enlèvent donc la poudre des pièces. Y yo siempre pienso, ¿dónde está el peso de la arquitectura? ¿En esa persona que quita el polvo a una pieza o en la gran infraestructura que estás construyendo de pilotes de 40 metros? Donc je pense toujours, je me pose la question, où est le vrai poids de l'architecture sur la personne qui est en train de faire ce petit travail, d'enlever la poudre d'une petite pièce, ou sur les grands pilotis lourds qu'on met après. Bueno, los restos arqueológicos que se esperaban que salieran fueron estos y los que aparecieron fueron estos otros. Donc on voit d'un côté les vestiges archéologiques qu'on attendait et finalement les vestiges qu'on a trouvés. La gracia que tienen es que en realidad reproducían la planta que nosotros habíamos proyectado para el museo. Et c'est intéressant parce qu'ils reproduisaient finalement le plan qu'on avait reproduit. Y esto es un poco el interior del museo. Esto es una sala de 120 metros por 18 por 8. Ici, l'intérieur du musée, c'est une salle de 120 mètres par 18 et par 8. Son pilares de hormigón blanco de 1 metro por 1 metro y vigas de hormigón blanco 1 metro por 1 metro. Donc des pilotis blancs d'1 mètre par 1 mètre et des poudres aussi de blanc d'1 mètre par 1 mètre. Es que es una estructura muy rígida porque no solamente es una estructura flexión, sino es una estructura que está actuando como muro de contención. Ce sont des structures très rigides qui vont agir aussi comme structure de charge. Aquí se ven otras imágenes con el sistema de dobles pilares y de vigas de 1 por 1. Donc voici le système de double pilotis et des poudres de 1 par 1. Los restos arqueológicos de la antigua muralla islámica. Les vestiges de l'ancienne muraille islamique. Una de las salas de abajo, y aquí se ve muy bien que todo el edificio es de hormigón blanco, como se ven aquí, ¿no? Piezas son hormigones, tiene mucha presencia la estructura, ¿no? Donc nous voyons ici que tout le bâtiment est conçu en béton blanc. Le béton blanc a une grande présence dans la structure. Bueno, quizá esta es una foto que tomamos hace un mes, es las dos fotos más actuales que tengo. Se ve un poco lo que hemos hablado, el Palacio Real, la extensión hacia el sur y el Museo de Colecciones Reales con la Catedral del siglo XX.
Cette photo a été prise il y a un mois. C'est une des photos la plus récentes que j'ai. Donc on voit le palais royal, et l'extension vers le sud et la cathédrale du XXe siècle. Un poco volviendo a construir ese bodegón de arquitecturas que van desde el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Donc nous avons cet ensemble d'architecture du XVIIIe siècle, XIXe et XXe siècle. Y esta es la última foto de este proyecto, en el cual la verdad es que se ve muy bien esa idea de la extensión natural del Palacio Real hacia el sur, ¿no? Et c'est la dernière photo qu'on a du projet où l'on voit très bien cette idée de l'extension naturelle vers le sud. Y se entiende muy bien aquí la escala de esta infraestructura cultural con esta infraestructura palaciega. Et on comprend très bien aussi l'idée de l'échelle de l'infrastructure culturelle avec la structure du palais. De tal manera que aquí convive el poder, la iglesia y la cultura. Ici, le pouvoir, l'église et la culture coexistent. Y este es el último proyecto que voy a contar, vamos bien de tiempo, que es el restaurante y hotel Atrio Relais Château en Cáceres. Et c'est le dernier projet que je vais raconter. C'est le hôtel et restaurant Atrio en Cáceres. Cáceres es una pequeña ciudad en el oeste de España, Cáceres est une petite ville à l'ouest de l'Espagne, en la cual su mayor tesoro es esta estructura medieval, la antigua ciudad medieval que vemos aquí como una almendra. et dans son plus grand trésor, c'est cette petite ville médiévale qu'on voit ici, qui ressemble à une amande. El centro de la ciudad es exactamente estas tres plazas en diagonal que hay aquí. Le centre-ville, ces trois places qu'on voit ici. Y aquí es donde vive toda la aristocracia de Cáceres. Et ici, c'est où il vivait toute l'aristocratie de Cáceres. Atrio era un pequeño restaurante que empezaron dos jóvenes cocineros hace 20 años en la zona más fea de Cáceres. Atrio, c'est un petit restaurant qui était commencé, ça fait... combien 20 años. Ça fait 20 années dans la partie la plus moche de Cáceres. Atrio es un restaurante que fue mejorando hasta llegar a tener 2 estrellas Michelin, y sin embargo estaba en una plaza donde había junkies, donde había botellón, donde había... Et Atrio, il commençait à améliorer, il est arrivé à avoir de ces étoiles Michelin, mais il était dans une place où il y avait de accrochés ou drogadicts. De drogadicts, c'est un peu de tout. Y ellos decidieron que era interesante, mucha gente iba a Cáceres solamente a comer al restaurante Atrio. C'était intéressant parce qu'il y avait des gens qui allaient à Cáceres seulement pour manger dans le restaurant Atrio. Y ellos decidieron unir las dos atracciones que tenía Cáceres, el casco histórico y su restaurante, que lo querían convertir en hotel para que cuando la gente viniera del extranjero pudiera residir allí. Et ils ont décidé de mélanger ces deux points intéressants de Cáceres, le centre historique et le restaurant, et au cas où les étrangers arrivaient, ils pouvaient manger là-bas et se loger. El lugar era un sitio raro, extraño, compuesto por 3 edificios, uno del siglo XIV, otro del siglo XIX y otro del siglo XX. Les lieux étaient très bizarres, il était composé de 3 bâtiments, et le premier du XIVe siècle, le deuxième du XIXe siècle et le troisième du XXe siècle. Nosotros hablamos con todo el mundo en Cáceres y propusimos una propuesta al principio muy radical de tirar todo lo que había y hacer un edificio nuevo. Et nous avons parlé avec tout le monde à Cáceres. Et premièrement, on a proposé un projet très radical où on voulait détruire tout ce qu'il y avait. Y conseguimos la oposición del 100% de las personas de Cáceres. Et on a réussi à avoir le 100% des gens qui étaient contre notre projet.
Con esta situación, los cocineros decidieron que no iban a hacer el hotel, que se quedaban en la zona más fea de la ciudad. Avec cette proposition, le cuisinier ont décidé qu'il ne s'allait pas déménager à cette partie de la ville, mais il préférait rester dans le quartier moche de Cáceres. Así que nosotros cerramos el proyecto y nos olvidamos de él durante un año. Donc nous avons fermé le projet et nous avons oublié pendant une année. Pero al año yo dije, esto no puede ser y hay que sacarlo adelante como sea. Mais après une année, on a pensé c'était pas possible, il faut que ça marche d'une sorte. Me reuní con todos los cabecillas, o todos los líderes de las asociaciones que estaban contra el proyecto. Et j'ai fait des réunions avec tous les chefs des associations qui étaient contre le projet. Uno a uno les fui preguntando qué era lo que no les gustaba. Un à un, et un par un, je demandais ce qu'ils ne s'aimaient pas du projet. Y haciendo un listado de exactamente lo que querían. Et j'ai fait une liste de chaque chose qu'ils ne voulaient pas. Y exactamente lo que quería tenía que ver con dos cuestiones. Una, la conservación del patrimonio. Et ce qu'ils ne voulaient pas, c'était par rapport à deux questions. La première, c'était la conservation du patrimoine. Y la segunda, con algo que es muy español, que es la envidia. Et la deuxième, avec quelque chose de très espagnol, qui était la jalousie. Lo que tenía que ver con el patrimonio partía del hecho de que no querían que se tirara ni una sola piedra existente ahí fuera del siglo XIV, XX, o digo 19 o 21. La première partie, c'était par rapport à qu'ils ne voulaient pas qu'aucune pierre était détruite, et même s'il appartenait au XIVe, XIXe ou XXe siècle. Y la segunda cuestión, quería que no tuviera el edificio ni un metro cuadrado más, ni un metro cuadrado, ni un metro cúbico más de lo que tenía originalmente. Et la deuxième question était par rapport au bâtiment, qu'il ne devait pas avoir ni un mètre carré ni un mètre cubique de plus de ce que le bâtiment original avait. Porque ¿por qué le iban a dejar a ellos construir más si a nosotros no nos dejaban? Parce que pourquoi ils pourraient construire plus si eux, ils ne pouvaient pas. Con estas dos premisas, el problema no era muy difícil de resolver. Decidimos mantener el mismo volumen, mantener la misma superficie y mantener la fachada. Avec ces deux questions, et les problèmes, il n'était pas difficile à résoudre. Et on a décidé de rester avec la même surface, le même volume et la même façade. Con cierto sentido del humor, lo de la fachada la tapiamos entera, todos los agujeros, para que no quedara ni uno. Es decir, no tiramos ni una piedra, pero añadimos piedras en todos los agujeros, todas las ventanas que había. Avec un peu d'humour, on a caché tout le vide et on a mis plein de pierres dans tout le vide. Y las ventanas nuevas las íbamos abriendo donde nos daba la gana, casi un poco hasta con cierta mala uva, colocadas en sitios inverosímiles. Et les nouvelles fenêtres, on l'a mis là où on voulait, avec un peu fâché et tout, et un peu aléatoirement. Pero la principal idea era que en esta concha muerta de piedra que teníamos, lo que íbamos a meter un nuevo animal desde el otro lado. Mais l'idée, c'était que dans cette crabe morte qu'on avait, on allait mettre un animal nouveau. Y ese animal era como un cangrejo ermitaño que habita una concha muerta. Et cet animal, c'était un crabe qui allait habiter cette coquille morte. Bueno, aquí tenemos lo que había y esto es lo que se construyó al final, digamos, manteniendo volumen, superficies, alturas y conservando la piedra. Voici les bâtiments où on a voulu respecter l'auteur, le volume, la surface et les pierres. Y al interior, esta fachada toda de pilares, que curiosamente los técnicos del ayuntamiento decían que no se podía construir esos pilares tan finos. Et voici la façade, plein de poteaux, et où le technique de la mairie disait qu'on ne pouvait pas construire des poteaux si fins. Porque la dimensión del hormigón era muy fina. Parce que la taille du béton était trop fin. Pero yo les convencí de que aquello no era una fachada con muchos pilares, sino un muro con muchas ventanas. Mais je leur ai convaincu que ce n'était pas une façade avec beaucoup de poteaux, mais un mur avec plein de fenêtres.
Entonces este es digamos, el cangrejo ermitaño que entra por este lado, que es como así como este de aquí, ¿no? Todo lleno de pelos y todo lleno de patas, ¿no? Donc voici, c'est les crabes qui entrent dans les bâtiments pleins de poils et pleins de pattes. Bueno, el interior no vale mucho la pena comentarlo, pues tiene el restaurante abajo con una gran cocina. On ne va pas raconter l'intérieur. Et ici, on voit les restaurants et la cuisine. Y los dormitorios arriba, pues cada uno es diferente porque es un hotel de estos tipo con encanto, ¿no? Que tiene que ser cada uno diferente y esas cosas. Et les chambres sont un peu différentes parce qu'on parle d'un hôtel charmant où les chambres doivent être forcément différentes. En la cubierta dos pequeñas piscinas para una caliente y una fría, como si hubiera un caldario y un tepidario. Dans le toit, on voit deux piscines, une est chaude et l'autre froide, comme si on parlait d'un caldarium et un tepidarium. Y aquí se ve un poco lo que se hace. Esta es la torre de San Mateo, esta es la torre del Palacio de Grande. Sí, perdón. Et voici, on voit la tour de San Mateo et la tour de... Aquí uno de los palacios, ¿no? Y el atrio, que como se ve, pues tapiamos las ventanas y vamos abriendo las otras donde queremos, ¿no? Et voici, on voit le palais et aussi atrio, où on remplissait les fenêtres qu'on voulait et on ouvrait aussi de nouvelles fenêtres là où on voulait. Aquí se deja todo por fuera porque uno no entra en consideración si le gusta o no le gusta esa concha que tiene que habitar y se deja hasta estas lámparas tan horrorosas del casco histórico de Cánceres. Là, on laisse tout dehors parce qu'on n'entre pas dans la discussion de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas de cette coquille. Et on laisse même cette lampe horrible. Pero la imagen tenía esta imagen de las tres torres de la plaza de San Mateo, ¿no? Mais on gardait cette image de trois tours de la place de San Mateo. Al interior, sin embargo, se abre todo este muro con muchas ventanas, es como de arquitectura contemporánea. À l'intérieur, on ouvre cette mur avec plein de fenêtres propres de l'architecture contemporaine. Con algunos patios, este es el patio de entrada, el atrio. Avec quelques cours, comme cette cour qui est celui de l'entrée, atrio. La pérgola de arriba, de la terraza. La pérgola. La pergola de la terrasse. De la parte de atrás con la restauración del muro, etc. Et la partie avec la restauration du mur. Y al interior, pues este ambiente más íntimo de espacios y estructuras que se van superponiendo en distintos niveles. Et l'intérieur défini par l'intimité et cet espace qui se superpose à différents niveaux. Con algunas zonas verdes, con mucha plantación. Et quelques zones vertes et beaucoup de verdure. Y las plantas, los dormitorios, pues muy sencillos, con ventanas mirando a la ciudad, ¿no? Et des chambres très simples avec des fenêtres qui regardaient vers la ville. Y este es el verdadero corazón del restaurante, ¿no? Donde los cocineros están ahí cocinando, ¿no? Et voici le vrai cœur du restaurant où les cuisiniers sont en train de cuisiner. Pero en el fondo el más importante es este otro, ¿no? Donde la gente está disfrutando. Mais vraiment, celui est plus important. C'est là où les gens profitent. Vuelve a ser importante esta idea de la arquitectura hecha por la gente, con la gente y para la gente. C'est de nouveau importante cette idée de l'architecture faite par les gens, pour les gens et avec les gens. Pero si volvemos a la cocina, esta foto me gusta a mí mucho. Mais si on revient à la cuisine, j'aime bien cette image. Porque aquí están los cocineros preparando algo sofisticadísimo, como cangrejo con foie y morro de cerdo. Et ici, on voit où le cuisinier prépare quelque chose de très complexe avec du crabe, du foie et du tête de cochon. Y aquí de repente sin embargo, aquí hay un platito de macarrones estupendo. Mais par contre, il y a un petit plat de pâtes. Entonces uno se queda pensando, en realidad, pues este plato de macarrones es para los niños, ¿no? Ben, ces plats de pâtes, c'est pour les enfants. Pero la cuestión es, te quedas uno pensando y diciendo, bueno, en realidad esto es como la arquitectura, ¿no? Se puede hacer una arquitectura muy sofisticada, muy compleja, con miles de contenidos, o se puede hacer un buen plato de macarrones, que es algo sencillo y que siempre gusta, ¿no? Donc, l'idée, c'est qu'on peut toujours faire une architecture très complexe avec plein de choses différentes,
Mais aussi, on peut faire un plat de pâtes très simple que tout le monde aime. Entonces es bonito que en realidad hay espacio, desde aquí hasta aquí, hay espacio para que cada uno encuentre su sitio, ¿no? En la arquitectura. Donc, ici, on voit qu'il y a de l'espace pour que chacun puisse trouver leur place dans l'architecture. Bueno, hoy no he podido resistir a traer a mi hijo, está aquí bañándose en la piscina. Je n'ai pas pu résister d'amener mon enfant qui se plonge dans la piscine. Probablemente se me pueda ver a mí ahí tomando la foto con el iPhone. On peut me voir en prenant la photo avec l'iPhone. Pero no la traigo esta foto por eso, sino la traigo porque esta foto fue tomada el mismo día que esta otra. Mais je n'ai pas amené cette photo à cause de ça, mais je l'ai amenée parce qu'elle a été prise le même jour que celle-ci. Que es la última foto que voy a enseñar hoy, luego voy a poner un vídeo, pero esta es la última foto, en la cual fue tomada por Luis, mi socio, el mismo día que tomé yo la foto a mi hijo. C'est la dernière image que je vais montrer, et c'est une photo qui a été prise par Luis, où on voit Cáceres. Unos meses después falleció, y son de las pocas cosas que tengo en el iPhone de recuerdo de él. Et quelques mois après, il est décédé, et ce sont quelque chose de lui qui me rappelle à lui. Es bonita, aquí está mi hijo, este soy yo, y esta es la plaza diagonal que yo decía que era tan bonita, que es como el Museo de Castellón. Ici, on voit mon enfant, moi, et cette place diagonale si jolie dont j'ai parlé avant. Y aquí hay una torre, aquí está la Torre San Mateo y el antiguo museo también. On voit la tour San Mateo et aussi l'ancien musée. Y es un espacio increíble, pero uno se da cuenta que aquí hay algo que es diferente, que es atrio. Mais c'est un espace incroyable, mais on voit quelque chose de différent qui est atrio. Y es que la arquitectura de la memoria no tiene que ver solo con cómo miramos desde fuera a los edificios, Mais l'architecture de la mémoire, c'est pas seulement comment on regarde depuis dehors les bâtiments, cómo es nuestro edificio de bonito, de feo, comment notre bâtiment est joli ou moche, sino al revés, cómo miramos nosotros desde dentro hacia afuera. mais à l'envers. Il s'agit de comment on regarde depuis l'intérieur vers l'extérieur. Bueno, con esto me gustaría acabar, solamente voy a poner un vídeo. Este proyecto, bueno, nos pidieron un vídeo hace poco para una cosa, y hicimos este vídeo y el otro día dije, bueno, lo voy a traer a la presentación de Estrasburgo. Avec ça, je vais finir et j'amène une vidéo qu'on vient de faire d'un projet et j'ai voulu amener cette vidéo pour la conférence de Strasbourg. Lo dejo siempre como final. Me voy a sacar aquí, a verlo. La música es de Manuel de Falla, es una nana de Manuel de Falla. La musique, c'est une berceuse du compositeur espagnol Manuel de Fallas.
conférence très émouvante. Je ne sais pas si des personnes souhaitent poser des questions. Non, je vais mettre un peu de lumière. En tout cas, ce que je trouve très impressionnant dans cette présentation, c'est, je dirais, la justesse des interventions, des projets qui sont toujours situés dans une histoire de la ville, des projets qui sont d'une précision extrême et évidemment d'une grande poésie. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Je crois que la démonstration était tellement limpide. Merci beaucoup. Merci.